Bonjour, chers participants. Vous êtes à l'écoute de M. Kano Amirou, responsable RH et de la formation du cabinet de gestion et d'affaires de l'entreprise Amir Centre d'affaires. Soyez les bienvenus dans ce podcast. Dans le podcast d'aujourd'hui, nous allons vous entretenir sur un thème intitulé Candidat à une offre d'emploi, méthode de recrutement autorisée. Dans ce podcast, nous allons voir quelles sont les informations qu'un employeur peut demander à un candidat durant l'entretien d'embauche et quelles sont les méthodes et techniques d'aide au recrutement pouvant être utilisées par un employeur. Nous vous présentons la réglementation. Retenez que l'employeur ne dispose pas d'une liberté totale. Les informations demandées au candidat servent uniquement à évaluer sa capacité à occuper l'emploi proposé ou ses aptitudes professionnelles. Ces informations peuvent être demandées à l'écrit, questionnaire d'embauche, comme à l'oral, et par exemple en entretien d'embauche. Elles doivent avoir un lieu direct et nécessaire avec l'emploi proposé ou avec l'évaluation de ses aptitudes. Ainsi, l'employeur ne doit pas poser des questions sur la situation individuelle du candidat concernant son état de santé, sa situation familiale, son adhésion à un syndicat, sa vie sexuelle, son logement, ses loisirs. L'employeur peut demander au candidat, par exemple, s'il possède un permis de conduire dès lors que le poste le nécessite. Le candidat doit répondre de bonne foi à ces demandes d'information. Mais attention, le recrutement, le candidat recruté sur la base d'informations mensongères qu'il aurait données peut être licencié par faute simple, voire faute grave si ces informations étaient déterminantes dans son recrutement. Alors, quelles sont les informations qu'un employeur ne peut pas demander à un candidat avant son embauche? Le choix du candidat recruté est librement choisi par l'employeur. Cependant, il est interdit de refuser de recruter un candidat ou une candidate pour des raisons discriminatoires, c'est-à-dire justifiées par l'un des critères suivants: origine, sexe, situation de famille, grossesse, apparence physique, vulnérabilité particulière liée à la situation économique, le nom, lieu de résidence, état de santé, handicap, mœurs, orientation sexuelle, identité de genre, âge, opinion politique, activité syndicale, langue parlée, ethnie, religion. Donc tout candidat écarté pour ce motif discriminatoire peut saisir le conseil de prud'homme pour réclamer des dommages et intérêts pour le préjudice subi. Ainsi, lors de la procédure de recrutement, nous l'avons dit, l'employeur ne dispose pas d'une liberté totale dans l'utilisation des méthodes et techniques d'aide au recrutement utilisées. Ces méthodes et techniques d'aide au recrutement ou l'évaluation des candidats doivent être pertinentes au regard de la finalité poursuivie. Le recours notamment à l'astrologie, la graphologie ou la numérologie est interdit, sauf justification pertinente. Le candidat bénéficie d'une protection durant le processus de recrutement, notamment en matière de respect de sa vie privée. Les méthodes et techniques d'aide au recrutement mises en œuvre doivent être portées à la connaissance du candidat et du comité social et économique, s'il en existe dans l'entreprise. Et il faut noter aussi que les résultats obtenus doivent rester confidentiels. Ils sont communiqués aux candidats